Hola, buenos días a todos. Espero que están bien por la gracia de Dios. Es un placer encontrarles de nuevo. Me llamo Roberto, professeur de espagnol. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. C'est avec plaisir de vous retrouver une fois de plus pour pratiquer l'espagnol. J'ai été absent un moment, je suis de retour. Merci pour vos abonnements et messages d'encouragement. C'est la preuve de ce que nous faisons ici a de l'intérêt. Nous allons continuer avec les leçons comme d'habitude et l'objectif reste le même, c'est-à-dire s'exprimer en espagnol à travers des contenus simples, digestes et facilement assimilables. La leçon du jour porte sur la négation. C'est quoi la négation? La négation, c'est une structure grammaticale qui nous permet d'exprimer des idées contraires. Du genre, si quelqu'un dit « j'aime sortir »,« me gusta salir », vous avez la possibilité d'exprimer un avis contraire. « Je n'aime pas sortir »,« no me gusta salir ». Ou s'il dit « elle vient toujours me voir »,« ella siempre viene a verme », vous pourrez dire « elle ne vient jamais me voir ». Ella nunca viene a verme. C'est une notion très importante sur le plan de la communication, dans la mesure où elle brise la monotonie et l'automatisme qui veut qu'on exprime les choses de la même façon. Nous ne pouvons pas avoir les mêmes sentiments et les mêmes avis. Donc il est important que chacun puisse exprimer clairement ce qu'il ressent pour éviter des malentendus ou des désagréments. Si quelqu'un te propose quelque chose qui ne te plaît pas, algo que no te gusta, dis je ne veux pas, no quiero. Ou si un Chinois vous invite dans un restaurant, ne prenez pas le même repas que lui pour essayer de lui faire plaisir, au risque d'être déçu. Il est préférable de dire « je ne connais pas ce repas ». No conozco ese plato. Je vais prendre, par exemple, du poulet rôti. Voy a tomar el pollo asado. Plutôt que de vouloir, disons, faire plaisir à la personne et être déçu par la suite avec toutes les conséquences que cela peut entraîner. Pour exprimer cette négation en espagnol, nous avons deux façons de le faire. Nous avons la première façon qui est avec l'adverbe de négation no. No, N-O. No, qui est placé avant le verbe. Exemple. Pour la phrase yo quiero, je veux, on aura yo no quiero, je ne veux pas. Yo conozco ese plato. Yo no conozco ese plato. Le no à chaque fois est placé avant le verbe ou précède le verbe. Là, c'est la première formation qui est simple. Simplement avec le no placé avant le verbe. La seconde forme, c'est avec les indéfinis négatifs. Là, nous avons deux catégories pour les affirmatifs et pour les négatifs. Nous avons algo affirmatif qui donnera nada négatif. Nous avons alguien affirmatif qui donnera nadie négatif. Nous avons siempre affirmatif qui donnera nunca. Nous avons également también affirmatif qui donnera tampoco. Alguno, ninguno, algún, ningún. Bien. Au niveau de la structure, ce qu'il faut retenir, c'est que avec les indéfinis, nous les plaçons avant le verbe. Très souvent. Exemple. Pour la phrase ella siempre viene a verme. Elle vient toujours me voir. Ella siempre viene a verme. Ici, comme c'est une phrase affirmative, nous avons siempre. Voilà, nous avons siempre. Et maintenant,
en transformant, nous aurons ella nunca viene a verme. Vous voyez que là, nous avons simplement changé siempre à nunca dans le cadre de cette phrase. Là, c'est lorsque l'indéfini précède le verbe, vient avant le verbe. Nous avons maintenant une deuxième structure qui nous permet de placer les indéfinis après le verbe. Dans ce cas, le verbe sera précédé de l'adverbe de négation non. Pour la phrase précédente, nous avons dit ella nunca viene a verme. Si nous précédons cette phrase si nous précédons le verbe de la phrase par l'adverbe de négation non, nous aurons ella no viene nunca a verme. C'est également une structure correcte. Ou déjà tengo algo en el bolsillo. Tengo algo en el bolsillo, j'ai quelque chose dans la poche. Podemos decir, on peut dire no tengo nada en el bolsillo. Je n'ai rien dans la poche. Peu importe qu'on adopte la première structure ou la deuxième structure, la signification reste la même en français. C'est-à-dire que vous disiez ella nunca viene a verme, ou que vous disiez ella no viene nunca a verme. En français, ça sera toujours elle ne vient jamais me voir. Bien, c'est une notion très courte et très simple concernant l'expression de la négation en espagnol. Nous allons dès à présent présenter un exercice. Et dans cet exercice, il va s'agir de transformer les phrases affirmatives à la forme négative. Bien, la première phrase, c'est hay alguien en la casa. Hay alguien en la casa. Il y a quelqu'un dans la maison. Là, nous localisons premièrement l'indéfini de cette phrase. Et l'indéfini, c'est alguien. Ouais, alguien. Et la position, nous voyons qu'il vient après le verbe. Et généralement, lorsqu'il vient après le verbe, c'est-à-dire en transformant automatiquement, nous allons utiliser la deuxième forme de la structure des indéfinis, c'est-à-dire nous allons précéder le verbe d'abord du nom avant et l'indéfini viendra après le verbe. Je veux dire que la réponse correcte sera no hay nadie en la casa. Vous voyez. Là, on change l'indéfini affirmatif ou positif à l'indéfini négatif, qui est nadie. Segunda frase. Todos vienen a la fiesta. Tous viennent à la fête. Comment vamos a decir? Simplement précéder le verbe de no. Parce que lorsqu'on observe la phrase, nous n'avons pas d'indéfini. Et on ne saurait ajouter un indéfini s'il n'apparaît pas. On transforme généralement avec l'indéfini si nous avons au préalable eu un indéfini affirmatif. Nous le transformons maintenant à l'indéfini négatif. Mais lorsqu'il n'apparaît pas, nous utilisons simplement le nom. Ainsi qu'ici, on dira simplement todos no vienen a la fiesta. Ils ne viennent pas tous à la fête. Maintenant, troisième phrase. Siempre tomas desayuno. Tu prends toujours le petit déjeuner. Siempre tomas desayuno. Là, dans cette phrase, nous détectons l'indéfini qui est affirmatif. Siempre. Nous avons le verbe tomar qui est prendre. Tomas. Nous avons desayuno qui est le petit déjeuner. Comment est-ce que nous allons transformer à la forme négative? Simplement changer
le siempre à nunca. Parce que nunca est la forme négative de siempre. Comme nous avons siempre tomas desayuno, on aura nunca tomas desayuno. Tengo algo que decirte. J'ai quelque chose à te dire. Et là, lorsque nous observons la phrase, nous identifions premièrement l'indéfini. Ce qui devrait aussi attirer en même temps notre attention, c'est la position des éléments de la phrase. Oui, nous devons voir la position du verbe, ou mieux, la position de l'indéfini par rapport au verbe. Vient-il avant le verbe ou vient-il après le verbe? Lorsque nous voyons aussi là, tengo algo que decirte, nous voyons que algo qui est l'indéfini vient après le verbe. Et généralement, lorsqu'il vient après le verbe, nous savons ce qu'il nous reste à faire, qui est précéder le verbe de l'adverbe de négation no. Et maintenant, changer l'indéfini affirmatif à l'indéfini négatif correspondant. No tengo nada que decirte. Je n'ai rien à te dire. Salimos a correr a veces. Nous sortons parfois courir. Nous sortons parfois courir. Salimos a correr a veces. Vous voyez, et l'élément ici qui peut jouer le rôle d'un indéfini, c'est parfois. Ça veut parfois. Parfois, ça veut dire, ça nous renvoie à l'idée que nous sortons courir. Ça veut dire, si nous sortons courir, ça veut dire que nous devons maintenant prendre l'indéfini négatif qui consiste à ne même pas courir du tout. Qui sera ici là, donc a veces ici là, va être remplacé par nunca. Voyez? C'est-à-dire, et comme a veces vient après le verbe, ça veut dire que l'idéal serait de précéder le verbe salimos, sortir, par l'adverbe de négation non. Ainsi, nous dirons no salimos nunca a correr. No salimos nunca a correr. Nous ne sortons jamais pour courir. Oui. Bon, c'est tout ce qu'on avait ce matin pour en ce qui concerne l'expression de la négation. J'espère que vous avez pu tirer quelque chose de cette leçon. Si après écoute, vous avez des difficultés, écrivez en commentaire. Je lirai et je vous répondrai avec de nouvelles explications pour votre compréhension. Continuez à liker, à vous abonner et à commenter. C'est un plaisir de vous accompagner dans votre apprentissage de la langue espagnole. Muchas gracias por su atención. Es un placer servirles en este camino de aprendizaje de la lengua española. Adiós a todos.